Père de gloire, nous te bénissons pour ta présence en ces lieux. Nous te bénissons pour l'Esprit du Seigneur. Nous te bénissons pour ta bénédiction que tu déverses sur nous, car nous avons besoin de cette bénédiction et les auditeurs également ont besoin de cette bénédiction ce matin. Au nom de Yeshua, Amen. Eh bien, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, et le verset 28. Matthieu, chapitre 16, le verset 28. Matthieu 16, 28. Amen. Amen. Je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort. La suite. D'humain, venant dans son règne. Verset 17, chapitre 17. Et 6 jours après, Yeshua prend Pétros et Yaakov et son frère Yohanna et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moshé et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yeshua s'approchant les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Et ils lèvent les yeux et ne virent personne, excepté Yeshua tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yeshua leur donna cet ordre en disant, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils d'humain soit ressuscité des morts. Et ses disciples s'interrogèrent en disant, pourquoi donc les viennent premièrement? Allô? Et Yeshua répondit, allô? Amen. C'est jusqu'au verset Amen. 9 uniquement. Ah, 9. Jusqu'au verset 9 uniquement. Alors, au chapitre 16, au verset 28, une promesse a été faite par le Seigneur à ses disciples en disant « Amen, je vous le dis ». Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils d'humain venant dans son règne. Alors, le sujet que le Saint-Esprit a déposé sur notre cœur ce matin, eh bien, c'est le sujet de la gloire du royaume céleste. Le Seigneur voudrait que ce matin, nous puissions développer une infime partie de la gloire du royaume céleste. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils d'humain venant dans son règne. L'apôtre Pétros ou l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître,
dans sa deuxième épître, livre un commentaire inspiré du Saint-Esprit sur la transfiguration. À ce sujet, il considère la transfiguration comme le véritable fondement historique de l'espérance chrétienne. Si vous parcourez le premier chapitre de la deuxième épître de l'apôtre Pierre, vous vous rendrez compte de l'accent qu'il met sur cette expérience, cette scène merveilleuse qui s'est déroulée sur ce qu'il appelle, lui, la Sainte Montagne. La question de la transfiguration est un sujet, la transfiguration est un sujet qui est très peu remarqué par les chrétiens. C'est un sujet qui est très peu compris par les chrétiens. Et la raison la plus évidente, c'est que la grande majorité des chrétiens a perdu la vision ou la juste vision, la vision juste de la nature du royaume. Pour certains, le royaume, égale la vie éternelle. Pour d'autres encore, le royaume, c'est la sphère dans laquelle nous sommes. Car il est écrit, d'après les commentateurs, il est écrit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu entreras dans le royaume de Dieu. Alors ils prennent le royaume des cieux ou de Dieu, d'Élohim, comme étant la sphère dans laquelle nous sommes actuellement. Et tout ceci est une erreur doctrinale. Le royaume des cieux n'est pas égal à la vie éternelle. La vie éternelle est un bien existant dans le croyant aujourd'hui. Car quiconque croit au Fils a la vie. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et je vous ai écrit, dit l'apôtre Jean, enfants, afin que vous sachiez que vous qui croyez, vous avez la vie éternelle. Donc la vie éternelle est un bien existant déjà dans le croyant aujourd'hui. Et le royaume d'Élohim, ou le royaume des cieux, est tourné vers l'avenir. Alors les vérités qu'il fallait rappeler à l'Église, nous dit l'apôtre Pierre, ces vérités sont tombées de nos mémoires. Nous avons perdu ces vérités sont tombées de nos mémoires. Alors, dans ce passage de Matthieu chapitre 16, le verset 28, Yeshua fait une promesse. Mais juste avant cette scène merveilleuse sur l'exaltation du Seigneur, Yeshua divise dans Matthieu chapitre 16, il divise son Église qu'il mentionne pour la première fois. Dans Matthieu 16, le verset 18, il déclare que je bâtirai mon Église, je bâtirai mon ecclésia. Et c'est la toute première fois qu'il est fait mention de l'Église. Alors, il divise cette Église en deux grandes sections. Il y a deux grandes sections d'après Yeshua. La première section concerne ceux qui devraient être vainqueurs de l'Hadès. Car dit-il, je bâtirai mon Église et les portes de Hadès ne pourront point prévaloir contre elle. Nous aurons prochainement l'occasion de couvrir ce thème. Je pensais le faire aujourd'hui, mais le Saint-Esprit ne m'a pas autorisé à le faire. Il m'a demandé, de pouvoir enseigner ce matin sur, la gloire du royaume céleste. Alors, nous disions que l'Église, selon, la conception de notre Sauveur, l'Église est divisée en deux grandes sections.
La première section concerne ceux qui dorment, ceux qui sont endormis, ceux qui sont décédés, si l'on préfère. Eh bien, ceux qui sont décédés, ceux-là devraient être vainqueurs de Hadès. Et ceux qui, d'après le verset 28, amènent, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort. Ceux qui sont goûtés à la mort devraient voir le royaume venir avec puissance. Donc il y a deux catégories, et ceux qui doivent voir le royaume venir avec puissance, un instant, ils sont au milieu de leurs compagnons de route, et l'instant d'après, eh bien, ils seront admis en la présence du Seigneur. Et lorsque nous arrivons au chapitre 17, la Bible déclare, et après 6 jours, dans la version que je suis en train de lire, il est écrit, et 6 jours après. Mais lorsque nous parcourons la version de Darby, eh bien, dans l'évangile de Darby, il est écrit après 6 jours. Donc il y a une différence entre 6 jours après et après 6 jours. Yeshua prend Pétros et Jacob, son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. C'est 8. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Oui, tu peux relire? Comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous laissent un espace pour la repentance. Amen. Amen. Oui, donc d'après 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, la Bible nous dit qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et 6 jours après, la transfiguration a lieu après 6 jours. Alors c'était en réalité un type du grand 7e jour de repos qui reste pour le peuple d'Élohim, de chaque dispensation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, lorsque nous étudions la parole du Seigneur, il y a 7 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. C'était du temps d'Adam avant la chute. Après la chute, nous sommes entrés dans une dispensation, la dispensation de la conscience, la connaissance du bien et du mal. Et quelque temps plus tard, donc lorsque nous arrivons à l'époque d'Enoch, nous entrons dans une nouvelle dispensation qui est la dispensation patriarcale. Enoch fait partie des patriarches antédiluviens, donc avant le déluge. Et après le déluge, sur la nouvelle terre, nous sommes entrés, ou ils étaient entrés dans une autre dispensation que nous appelons la dispensation de la promesse, avec Noé, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et après ce temps, après le temps d'Abraham, est venu le temps de Moshe. Et c'est la dispensation de la loi. Donc c'est la 5e dispensation, la dispensation de la loi. Jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Après le temps de Jean-Baptiste, cette période d'intervalle de transition, nous entrons ensuite dans la dispensation de la miséricorde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la dispensation de l'évangile. C'est la 6e dispensation. Et après, lorsque cette dispensation prendra fin, eh bien nous entrerons
dans la 7e dispensation, qui est la dispensation du millénaire, du repos. Donc la transfiguration a lieu 6 jours après 6 jours. Donc au 7e jour, qui était un type ou une représentation ou une figure du jour du repos qui reste encore pour le peuple d'Élohim, en suivant chaque dispensation. Alors nous voyons, si nous retournons à notre texte, à l'étude de Matthieu chapitre 17, au verset 1, et après 6 jours, Yeshua prend Pétros et Jacob et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et nous savons que Yeshua est apparu pour la première fois sur une montagne comme législateur, celui qui a donné une nouvelle loi, le législateur. Quand il est monté pour la première fois sur une montagne, il était entouré de ses disciples et dans un cercle extérieur sur la plaine, il y avait des grandes multitudes qui étaient attirées par ses miracles et qui étaient aussi attirées par sa sagesse. Lorsqu'il est sur cette montagne en tant que législateur, il dit à ses disciples et aux foules, à ces grandes multitudes, il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Yeshua, apparaissant sur cette montagne, déclare encore une fois que vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre. Et sur cette montagne où il apparaît, il déclare que heureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, sur cette montagne, il était apparu comme un législateur. Un législateur qui mettait en place une constitution du royaume des cieux. Donc, pour accéder au royaume des cieux, il faut scrupuleusement marcher conformément à cette constitution, par le Saint-Esprit et par la grâce du Seigneur, bien sûr. Mais maintenant, après 6 jours, Yeshua prend Pétros, Jacob et Yohanan et les mène à l'écart. Maintenant qu'il gravit pour la 2e fois une autre montagne, il se trouve à l'écart. Il s'éloigne des multitudes. Peut-être que lors de son sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5, ces multitudes pouvaient se compter par dizaines de milliers. Peut-être y avait-il 10 000, 20 000 personnes qui étaient attirées par ses miracles et sa sagesse. Mais sur cette montagne, cette 2e montagne, Yeshua s'éloigne de ces multitudes. Et il n'est accompagné que de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela devrait nous apprendre qu'il y a une différence entre la prédication ouverte et prêchée dans une église où il y a 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes, 30 et 40 000, 50 000, ou comme c'était le cas où ça allait peut-être encore à Séoul, en Corée du Sud, avec David Yonggi-cho, où il y avait plus de 100 000 membres.
Alors il y a une différence entre la publication ou la prédication publique concernant la règle du royaume et le don de la récompense accordé à quelques-uns. Car Yoshua l'a dit, nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 16, le verset 28. Amen, je vous le dis, quelques-uns, et non pas la grande multitude, non pas les foules qui avaient cru, non pas les foules qui étaient attirées par ces miracles de délivrance, qui venaient pour leur guérison, uniquement pour être guéris dans leur corps. Non pas ceux-là qui n'avaient que cette motivation de manger des pains, car il reproche à des foules qui le suivaient après, vous me suivez, non pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés lors de la multiplication des pains. Alors Yoshua se tient à l'écart, il s'éloigne des foules, il s'éloigne des grandes assemblées, et il n'est accompagné que par 3 de ses disciples. Parce que le temps de la récompense ne sera accordé qu'à quelques-uns qui seront enfin jugés dignes. Généralement, nous sommes impressionnés et nous voulons nous rallier à une église où il y a énormément de monde. Mais c'est le temps, ce temps-ci, c'est le temps de la publication. C'est le temps du ministère public. C'est le temps des grands rassemblements. Comme l'avait fait en son temps Renard Banquet à Lagos. Il avait réuni plus de 3 millions de personnes en 2001. C'est le temps des grands rassemblements. Mais le temps de la récompense ne sera accordé qu'à quelques-uns qui seront jugés enfin dignes de cette récompense qui est le royaume. Voyez-vous? Cette différence, nous la trouvons également dans l'Ancienne Alliance. Lorsque nous parcourons le livre de l'Exode, à partir du chapitre 19, nous voyons que tout Israël était rassemblé autour de la montagne du Sinaï pour entendre la loi. Pourtant, après leur épreuve dans le désert, après leur marche dans le désert, seuls 2 d'entre eux qui étaient présents ce jour-là sur la montagne du Sinaï, seuls 2 d'entre eux sont rentrés dans le pays de la promesse, à savoir Josué et Caleb. Pourtant, tout Israël était autour du Sinaï. Tout Israël avait vu les miracles. Ils avaient vu le feu au-dessus de la montagne. Ils ont entendu la voix majestueuse de Yahweh. Mais pourtant, pour rentrer dans le pays de la promesse, il n'y a eu que deux hommes, Josué et Caleb. Mais ici, nous avons 3 personnes qui apparaissent maintenant sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean. Notre conclusion, c'est que tous les disciples, tous ceux qui confessent être disciples de Yoshua, qui ont cru en Yoshua, en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection, tous n'entreront pas dans le royaume. Dans la transfiguration, cette scène merveilleuse est expressement, il nous a été expressement donné comme une représentation. Nous l'avons dit au départ, pour l'apôtre Pierre, eh bien, le sujet de la transfiguration, eh bien, pour lui, c'était le véritable fondement historique de l'espérance chrétienne. Donc, tout ce qui se déroule autour de cette montagne concerne, eh bien, se tourne vers l'avenir. Ce à quoi un chrétien doit espérer. Ainsi donc, tous les disciples n'entreront pas dans le royaume. Même la majorité des apôtres qui étaient avec Yoshua, il y en avait 12.
la majorité des apôtres n'a pas gravé cette montagne de la transfiguration. 3 sur 12 seulement. Yoshua a choisi Pierre, il a choisi Jacques, il a choisi Jean. Il n'a pas choisi Matthieu, il n'a pas choisi Barthélemy qui est anciennement appelé Nathanaël, que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Il n'a pas appelé Jude, mais la majorité des apôtres étaient laissés pour compte. Pourquoi? Eh bien, c'est pour montrer à l'Église aujourd'hui que le chemin qui mène à la vie du royaume est étroit. Et la porte est étroite. 3 d'entre eux, 3 parmi les 12, 3 parmi les 70, il y avait des femmes qui assistaient Yoshua avec leurs biens. Aucune d'elles ne fut choisie. 3 furent arrêtés dans leur course. Pourquoi le nombre 3? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas choisi 4 disciples? Pourquoi n'a-t-il pas pris un seul d'entre eux? Pourquoi n'a-t-il pas pris seulement Jean, le disciple qu'il aimait? Pourquoi a-t-il choisi 3? Deutéronome, chapitre 19, le verset 15, nous en donne la réponse. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, Yoshua a choisi 3 disciples parce que c'était un nombre tout à fait suffisant selon la loi, comme nous venons de le lire dans le livre de Deutéronome. C'était un nombre tout à fait suffisant pour apporter un témoignage crédible au sujet de la gloire du royaume céleste. Alors, c'était les 3 apôtres. Souvenez-vous, c'était les 3 apôtres que notre Seigneur notait par des noms spéciaux. Par exemple, dans Jean, chapitre 1, l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 42, Jean, chapitre 1, le verset 42. Ah, tu peux y aller, frère. Jean 1, 42. Et il le conduisit vers Yeshua, et Yeshua, l'ayant regardé, dit, tu es Shimon, fils de Yona, tu seras appelé Képhas, qui est interprété Pétros. Amen. Alors nous voyons en réalité que Yeshua impose un nom à Simon, fils de Yohanan, fils de Jonas ou de Yohanan. Simon, fils de Jonas, signifie fils de la colombe. Et Yeshua l'appelle Képhas, qui est interprété Pétros. Et dans Marc, chapitre 3, le verset 17, Marc, chapitre 3, le verset 17. Hanan, frère de Jacob, et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Oui, il leur imposa des noms, merci frère, il leur imposa des noms et en les appelant Boanerges. Donc ce sont les seuls 3 apôtres parmi les 12 à qui Yeshua a donné des noms spéciaux. Et cela avait un sens, c'était significatif pour le Seigneur. Alors de même que le dessein de la transfiguration avait pour but de manifester la gloire de Yeshua, disions-nous, elle avait également pour but, la transfiguration, de pouvoir nous apporter une attestation légale, puisque nous l'avons dit que toute chose sera établie
sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, légalement, cette scène, cette expérience, Yeshua avait choisi les 3 pour montrer au monde que cette expérience est authentique et certifiée par 3 témoins oculaires. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même le dit, que nous étions témoins oculaires. Il le dit dans 2 Pierre chapitre 1. Si vous lisez toute l'épître, en tout cas ce chapitre, vous verrez que l'apôtre dit que nous étions témoins oculaires de la grandeur du Seigneur. Donc il n'y avait pas que les fils de Zébédée, les fils du tonnerre qui étaient présents, mais également Pierre était présent, et c'est Yeshua qui a emmené cette gloire afin qu'ils en soient des témoins. Verset 2 de notre texte à l'étude, Matthieu chapitre 17, nous y allons progressivement pour la compréhension. Le verset 2, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 17, le verset 2, « Et il fut transfiguré en leur présence. » Il fut transfiguré en leur présence. Notre Seigneur a été transfiguré. Qu'est-ce que cela signifie? Que son apparence avait complètement changé alors qu'il était en leur présence. Il était en présence de Pierre, de Jacques et de Jean. Et il y a 3 des évangélistes qui ont rapporté cette scène merveilleuse. Il y a Matthieu, il y a Marc et il y a Luc. Et dans Luc, il est dit que pendant qu'il priait, eh bien, Yeshua a commencé à être transfiguré. Son apparence a commencé à changer en leur présence. Alors, cela nous emmène à étudier ce qui est écrit ici. Par exemple, dans l'histoire de Moshe. Nous allons lire dans l'histoire de Moshe. Lorsque Moshe également a vécu une transfiguration. Il a vécu une transfiguration. Eh bien, nous allons lire ce qu'il est dit au sujet de cette transfiguration. Exode chapitre 34, le verset 3. Nul homme ne montera avec toi, nul homme ne se verra aussi sur toute la montagne. Le petit et le gros bétail ne paîtront pas devant cette montagne. Amen. Amen. Ici, nul homme ne montera avec toi. Voyez-vous, avant qu'il n'ait vécu cette expérience de transfiguration, Yahweh lui a donné cet ordre. Tu monteras tout seul. Il devait monter tout seul pour communier tout seul avec Elohim. Mais dans le texte que nous sommes en train d'étudier, nous voyons que c'est Pierre, Jacques et Jean qui prennent la place de Moïse ou de Moshe. Moshe devait être tout seul pour être en communion avec Elohim, mais ici, Pierre, Jacques et Jean prennent la place de Moshe. Et ils sont donc témoins de la gloire de la face du Seigneur. Et ce qui est important, si nous gardons en mémoire Exode 34, parce que nous n'avons pas fini avec cela, ce qui est important de savoir, c'est que Yeshua est transfiguré en leur présence. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques ne tombent par terre. Ils ne sont pas détruits par cette lumière qui émane de Yeshua. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient soutenus par la puissance du Seigneur. La Bible dit, pour la suite, nous allons retourner sur Exode 34, mais pour l'instant, nous restons sur Matthieu chapitre 17. Nous retournons dans quelques instants. Et il fut transfiguré en leur présence, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors, son visage resplendit comme le soleil. Qui peut fixer le soleil pendant quelques instants?
Eh bien, parce que c'est insupportable à l'œil. Alors, le resplendissement de Yahushua était insupportablement brillant. Son visage était insupportablement brillant. Son visage resplendit. Maintenant, retournons dans Exode chapitre 34, qui nous parle de l'expérience de la transfiguration de Moshe. Exode 34. Nous avons lu tout à l'heure le verset 3 d'Exode 34. Nous lirons maintenant le verset 29. Nous lirons le verset 29 et jusqu'au verset 35. Or, il arriva que lorsque Moshe descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tablettes du témoignage étaient dans. Moshe ne savait pas que la peau de ses faces envoyait des rayons pendant qu'il parlait avec Elohim. Aaron et tous les fils d'Israël regardèrent Moshe, et voici la peau de ses faces envoyait des rayons. Et ils eurent peur de s'approcher de lui. Moshe les appela. Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent vers lui, et Moshe parla avec eux. Après quoi, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur ordonna toutes les choses que Yahweh lui avait dites sur la montagne de Sinaï. Voile sur sa face. Quand Moshe entrait vers Yahweh pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. En sortant, il disait aux fils d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les fils d'Israël regardaient les faces de Moshe, car la peau de ses faces envoyait des rayons. C'est pourquoi Moshe remettait le voile sur ses faces jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Yahweh. Nous retenons que la peau de ses faces envoyait des rayons de lumière. Donc, le visage de Moshe brillait en quelque sorte comme le soleil. Alors, quelle est la différence avec l'expérience de la montagne sainte? Eh bien, la différence, c'est que la gloire, le rayon, la projection des rayons de lumière sur la face de Moshe venait de l'extérieur. Parce que lorsqu'il est resté tellement longtemps en la présence de la divine majesté, au verset 4, il lui a été ordonné que nul homme ne devait monter avec lui. Donc il devait être en communion avec le Seigneur, Yahweh. Donc il est resté longtemps en la présence du Seigneur. Il était soutenu par cette puissance céleste qui l'entourait. Il était environné de la puissance du Seigneur. Il est resté là 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Alors son visage, puisque la présence dans la majesté divine qui était descendue sur la montagne du Sinaï, il y avait une très grande lumière. Alors le visage de Moshe a commencé au fil des jours où il était en contact avec Elohim, a commencé à absorber. Son visage a absorbé la lumière qui l'environnait. Son visage a commencé à boire, à emmagasiner la lumière qui l'entourait, jusqu'à ce que ce visage se mette à briller, à envoyer des rayons de lumière. Mais, voyez-vous la différence? La source du rayonnement de Moshe était une source extérieure. Mais Yahushua, il se mit à prier
Et Yeshua a brillé par son éclat intérieur. Ça venait de lui, au-dedans de lui. Voilà la différence. La lumière qui en réalité a ébloui Pierre, Jacques et Jean ne provenait pas d'une source extérieure. Pourquoi? Eh bien, cela signifie tout simplement que, Yeshua, la personne de Yeshua était parfaite, tandis que Moshe était un pécheur qui vivait sous la miséricorde du Seigneur, un homme qui était né sous le péché, ou un homme qui est né des parents pécheurs. Et donc la source, eh bien, de la gloire qui rayonnait de Moshe était une source extérieure. Nous, de la même manière, nous avons notre Seigneur dans notre esprit, mais lorsque nous entrons en contact avec la parole du Seigneur, plus nous méditons la parole du Seigneur, plus nous prions, plus nous allons absorber dans notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons emmagasiner de l'énergie surnaturelle. Nous allons emmagasiner la puissance spirituelle. Plus un homme prie, plus un homme est en jeûne, plus un homme médite la parole des heures et des heures, eh bien, ils vont emmagasiner de la lumière en lui. Et autour de lui, les gens se rendront compte. Regardez Étienne. Étienne, lorsqu'il comparait devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 7, eh bien, les membres du Sanhédrin remarquent que son visage brillait comme celui d'un ange. C'était un homme de prière, c'était un homme pieux. Et même dans le monde des ténèbres, lorsque nous lisons quotidiennement la parole, jour et nuit, lorsque nous prions le Seigneur, eh bien nous emmagasinons cette lumière. Et nous serons en mesure de dégager une lumière qui sera reconnue dans le monde des ténèbres. Et ils sauront que celui-là est un homme à part, ou une femme à part. Alors Yeshua, sa personne était parfaite. Sa source n'était pas extérieure, mais elle était intérieure. Cette lumière qui a jailli, qui était insupportablement brillante de son visage, provenait de lui-même. Donc, si bien que lorsqu'il s'est simplement contenté de porter un corps d'humiliation quand il était sur la terre, mais c'était parce qu'il le voulait. Donc, il s'est éloigné des grandes foules, il n'a pas choisi les 12, mais il en a choisi 3 pour nous donner une signification spirituelle à cela par rapport au royaume. C'était pour leur montrer qui il était réellement, ce qu'il était à l'intérieur. Mais la gloire aurait pu, s'il l'avait voulu, éclater à tout moment, pas forcément sur cette montagne. Donc, ce qui rayonnait de Yeshua, ce qui sortait de lui, était un spécimen de sa propre gloire, bien-aimé en tant que fils de l'homme. Ceci est important à le savoir. Qu'est-ce qui s'est produit réellement? La Bible nous dit que pendant qu'il était transfiguré, son visage s'est mis à resplendir. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Waouh! Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est même les vêtements de Yeshua ont pris part à ce changement. Ces vêtements ont collaboré à la transfiguration, car il est dit que ces vêtements devinrent. Ce qui signifie que ces vêtements avaient une teinte avant cela. Peut-être que la tunique sans couture qu'il avait au-dedans de lui, en dessous, eh bien, cette tunique, peut-être elle était de couleur vert kaki. Peut-être que sa robe par-dessus était bleue.
rouge, on ne le sait pas, mais quelle que soit la teinte créée par les hommes sur ces vêtements, eh bien, ces vêtements étaient désormais devenus blancs comme la lumière. Waouh! Donc, du rouge, c'est passé à la blancheur comme neige. C'était un grand miracle. Qu'est-ce qui s'est produit, bien-aimés dans le Seigneur? Eh bien, des colonnes de feu, des langues de feu. Parce que le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil est une boule de gaz qui produit de la lumière, qui produit du feu. Hein? Qui produit du feu. Alors, le feu, des langues de feu ont commencé à sortir de lui. Ont commencé à traverser ses vêtements. Au point que la coloration ou la couleur de ses vêtements ont changé. Son visage a resplendi. À la Pentecôte, sur chaque disciple, il y avait une langue de feu. Il y a un homme de Dieu, il y a près de 2 ans de cela, c'était le 12 décembre 2021. Et cet homme raconte que pendant qu'il était en train de dormir, il a vécu une expérience phénoménale. Une expérience que l'on peut avoir du mal à décrire. Lorsqu'il témoigne, il dit, eh bien, qu'il a commencé à ressentir dans son esprit un feu brûlant. Et ce feu s'est propagé dans tout son corps. Et cela, pendant qu'il était conscient que le feu se propageait dans son corps, des rayons de feu ont commencé à se dresser et à sortir de chaque pore de sa peau. Ces rayons de feu qui se dressaient sont sortis de chaque pore de sa peau, que ce soit de la tête, des pieds, des mains, sur tout son corps. Et ces rayons de feu ont traversé ses vêtements au point cette lumière a illuminé sa chambre. Cet homme de Dieu avait donc expérimenté la transfiguration. Il raconte que pendant que cette transfiguration phénoménale avait lieu, une vision lui fut accordée et favorisée. Il avait une couronne d'or fin approchée de lui. Et autour de la couronne, il y avait une plaque et une identification personnelle. Oh! Qu'est-ce que c'était édifiant! Eh bien, le Seigneur était en train de lui promettre que lui, cet homme, il entrera dans le royaume millénaire. Magnifique est le Seigneur. Donc la transfiguration, eh bien c'est là le feu qui va partir de l'esprit d'un croyant et qui va sortir à travers ses pores jusqu'à transformer ses vêtements. Ils devinrent désormais blancs comme la lumière. Et ces vêtements devinrent blancs comme la lumière. Même Salomon, dans toute sa gloire, le roi Salomon, n'était pas habillé comme Yeshua ce jour-là. Il convenait que ses vêtements soient blancs. Pourquoi? Quelle est la signification de la blancheur des vêtements? Quelle est la signification de la lumière? Cette lumière qui avait changé la teinture de ses vêtements. Eh bien, nous lisons cela dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Qu'est-il écrit? Matthieu chapitre 5, le verset 16. 5, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. À travers ce passage, nous comprenons que la lumière qui brille, ce sont les bonnes œuvres. Donc la lumière des vêtements de Yeshua n'était autre que ses œuvres pour montrer que ses œuvres étaient parfaites. Que ses œuvres étaient parfaites
aux yeux d'Élohim et aux yeux des hommes. Oh, magnifique est le Seigneur. Et dans Ecclésiaste d'ailleurs, Ecclésiaste au chapitre 9, c'est dans les écrits, Ecclésiaste chapitre 9, la Bible le dit, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, c'est un passage qui est bien connu, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, qu'est-il écrit là-bas? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oui, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Eh bien, qu'est-ce que signifie cette blancheur? Nous avons dit que la lumière, ce sont les bonnes œuvres, parce que ces vêtements demeurent comme de la lumière. Mais la blancheur, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, eh bien la blancheur est la couleur significative de la pureté et de la sainteté, c'est bien connu. Hébreux chapitre 1, le verset 8. 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 Mais envers le Fils, ton trône, Elohim, subsiste d'âge en âge. Le spectre de ton règne est le spectre de justice. Oui, amen. La Bible dit que le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Yoshua régnera dans la justice. Donc, nous sommes dans la configuration du royaume millénaire. Eh bien, on voit que le règne de Yoshua sera un règne de justice, ici démontré par la blancheur de ses vêtements. Le signe qui est ici montré à Pierre, Jacques et Jean et à nous aujourd'hui, et la chose signifiée, ne seront pas séparés au jour de gloire du Seigneur dans le royaume. Nous serons aussi comme Yoshua, nous aurons des vêtements blancs lorsque nous serons dans des corps ressuscités, dans des corps incorruptibles, qui seront dissociés du péché, puisque nous ne péchons plus à cette période de l'histoire. Eh bien, la blancheur ne sera pas séparée de nos corps et de nos vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et sa femme, Ève, ont été dépouillés par le péché. Car la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Adam était vêtu de la gloire d'Élohim avant la chute. Mais quand le péché est entré, il a été dépouillé de cette gloire et il s'est retrouvé nu. Mais Yoshua et ses saints, quand viendra le moment, eh bien, ils seront revêtus des vêtements de justice. Des vêtements blancs, ce sont les vêtements de justice. Ton règne, ô Elohim, est un règne de justice. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Nous serons revêtus des vêtements de justice. Nous serons saints. Retournons à notre texte de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 17, le verset 3, cette fois-ci. 17, le verset 3. La Bible dit, « Et voici, Moshe et Élia, Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Waouh! Voici donc deux visiteurs célestes qui apparaissent au moment où Yoshua environne la montagne de son rayonnement, de sa lumière comme le soleil. Donc cette montagne brillait d'une lumière inaccessible. Et au milieu de cette gloire apparaissent deux visiteurs célestes, Moshe et Élie. Alors, leur apparition
l'apparition de Moshe et d'Élie répondent à plusieurs objectifs. Pourquoi sont-ils venus là? Et ces objectifs sont très importants. À savoir, premièrement, s'ils sont venus là, ces deux grands hommes, c'était les deux grands hommes de l'ancienne alliance avant Abraham. Avant Abraham. C'était les deux grands hommes de l'ancienne alliance. Pourquoi sont-ils venus là? Le premier objectif, c'était pour donner la preuve de leur infériorité par rapport à Yoshua. C'était pour prouver qu'ils sont inférieurs à Yoshua. Ça, c'était le premier objectif pour lequel ces deux visiteurs, ces deux illustres saints sont apparus sur la montagne. Mes frères, pourquoi? Ils lui étaient inférieurs en quoi? En quoi est-ce que Moshe, serviteur de Yahweh, en quoi est-ce que Élie, homme de foi et de feu, qui fut enlevé au ciel, était inférieur à Yoshua? Ils lui étaient tous les deux inférieurs en conduite, premièrement. Alors, pour voir quelle est la force de ce constat et de cette conclusion, nous devons remarquer que tous les trois, que ce soit Moshe, que ce soit Élie, que ce soit Yoshua, tous les trois ont été placés à un moment précis de leur histoire dans des crises similaires face au peuple d'Israël. Ils étaient placés dans des crises similaires et leur conduite prouve qui des trois était plus grand. Voyez-vous, par notre conduite, nous pouvons savoir qui du frère ou de la sœur est plus avancé dans la foi que l'autre par la conduite de chacun. Voyez-vous, nous lisons dans Exode, par exemple, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, nous allons lire, commencer par Moshe. Exode chapitre 32. Dans quelle crise s'était-il trouvé? Exode chapitre 32, le verset 15. Nous lirons le verset 15 et nous lirons le verset 19, le verset 30 et le verset 32 à 34. Nous allons lire Exode chapitre 32, le verset 15. Ensuite, nous allons lire le verset 19, puis le verset 30 et ensuite le verset 32 à 34. Moshe regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les deux tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des deux côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Et il arriva que lorsque, verset 19, et il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'embrasa. Allô? Verset 30. Oui? Et il arriva le lendemain que Moshe dit au peuple, vous avez commis un grand péché, maintenant je monterai vers Yahweh, peut-être ferai-je propiation pour votre péché. 32. De leur péché, sinon efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as. Yahweh dit à Moshe, c'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, je t'ai parlé, voici mon ange marchera en face de toi, mais le jour où j'exercerai la punition, je ferai venir sur eux la punition pour leur péché. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Oui. Nous voyons dans cette crise, la crise du veau d'or. Moshe était le dirigeant choisi par Elohim, et pendant qu'il l'était,
Israël, pendant que Moshe était sur la montagne, Israël avait violé l'alliance conclue au Sinaï en fabriquant un veau et un veau d'or. Et lorsque Moshe apprend l'affaire, il rentre dans une grande colère et une grande indignation au point qu'il brise les tables de l'alliance. Alors, au verset que le frère vient de lire, le verset, notamment le verset 19, la Bible dit, il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, non, pas ce verset, le verset 30, il dit, il arriva le lendemain que Moshe dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais maintenant, je monterai vers Yahweh, peut-être ferai-je propitiation de votre péché. En fait, Moshe voulait s'offrir lui-même comme un substitut en guise d'expiation. Peut-être ferai-je expiation. Et comment comptait-il faire expiation de son péché, du péché de son peuple, ou du peuple qu'il conduisait? Au verset 31, il dit, Moshe retourna vers Yahweh et dit, oh, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des Elohim d'or. Mais maintenant, porte leur péché, ou autrement dit, pardonne leur péché. Si tu ne veux pas le faire, alors efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire que Moshe voulait prendre la place du peuple dans le châtiment. Il voulait que le Seigneur le punisse en effaçant son nom du livre de vie. Donc il voulait se présenter comme un substitut pour le peuple. Mais Yahweh refuse cela. Yahweh refuse que Moshe soit le substitut de ce peuple. Mais il lui enseigne à travers ce refus, parce qu'il est dit, Yahweh dit à Moshe, celui qui aura péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Toi, tu n'as pas péché, je ne peux pas effacer ton nom de mon livre. Tu n'as pas à prendre la place du pécheur. Moshe n'en était pas digne, parce que quelques instants auparavant, il était rentré dans une grande indignation, et il avait brisé les tables de l'alliance. Et Yahweh dit à Moshe, maintenant va, conduis le peuple au lieu dont je t'ai parlé, et il dit, je ferai venir sur eux la punition pour leur péché, le jour où j'exercerai la punition. Donc il lui apprend que Elohim est souverain, et que malgré son intercession, il a intercédé pour le peuple qui avait brisé l'alliance, mais Moshe n'a pas été écouté par Yahweh. Yahweh ne l'a pas écouté. Mais il lui apprend que Yahweh est souverain. Mais plus tard, dans le livre de Nombre, au chapitre 20, le livre de Nombre, au chapitre 20, le verset 8, Yahweh dit moi je vais le lire. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez aux rochers sous leurs yeux. Ça se passe à Mériba, dans la région de Kadès. Hein? Et il leur donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à l'assemblée à leur bétail. Moshe prit le bâton et en face de Yahweh, comme il lui avait ordonné. Moshe et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, rebelles. Ça, c'était la première chute de Moshe. Il a traité les fils d'Israël de rebelles. Et Yeshua, sur la montagne du sermon, il a dit, si quelqu'un dit à son frère, tu es fou ou tu es rebelle, il mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Moshe leva sa main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et leur bétail aussi. Alors, cette erreur, Yahweh lui avait dit de parler au rocher, mais il a utilisé le bâton qu'il avait
pour frapper 2 fois le rocher. C'était un signe d'incrédulité, mais aussi des mauvaises paroles, puisqu'il était en colère. Alors, Moshe a été exclu de la terre promise. Il a été exclu. Et Yahweh dit à Moshe et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée sur la terre que je leur ai donnée. Voyez-vous, la conduite de Moshe n'était pas parfaite. Il y a un autre homme, c'est pour montrer l'infériorité de ces hommes illustres, c'est ces visiteurs célestes par rapport à Yahushua. Un autre homme, c'était Élie. Dans un roi, dans le livre des prophètes, 1 Roi, chapitre 17, le verset 1, la Bible dit, nous parle de Moshe, d'Élie. Élia le Tishbi, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, Yahweh l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens, debout et vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Élia vivait du temps des 10 tribus, et ces 10 tribus s'étaient abandonnées au culte de Baal. Alors, dans sa colère, il a demandé à Yahweh d'exercer un jugement. Il a demandé la colère du Seigneur sur le peuple. Et il l'a obtenu, puisque lorsqu'il se présente devant Akab, il déclare qu'il y aura un temps de sécheresse, sauf sur ma parole. Et à cause de la sécheresse, il va emmener le peuple sur ses derniers retranchements. Israël va se retrouver comme au pied du mur. Et à cela, il conduira les faux prophètes de Baal sur la montagne du Carmel. Et là-dessus, il va plaider devant l'assemblée d'Israël pour Yahweh. Si Yahweh Elohim, allez vers lui. Jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Alors, cela produit un réveil. Il tue les prophètes de Baal. Ça produit un réveil en Israël. Mais c'était un réveil de courte durée. Puisque face à la reine païenne Jézabel, qui était en colère parce que ses prophètes avaient été décimés, eh bien, elle va envoyer un message menaçant à Élie. Élie va avoir peur et s'enfuir pour sauver sa vie. Alors, découragé, sur le chemin, il demande la mort. Et il se retrouve 40 jours plus tard sur la montagne d'Horeb. Et lorsqu'il est sur la montagne d'Horeb, il plaide pour que Israël soit détruite. Parce que Israël avait brisé l'alliance. Parce que Israël s'était tourné vers Baal. Mais lorsqu'il plaide pour que Israël soit détruite, eh bien, le Seigneur le réprimande. Yahweh le réprimande en lui disant, que fais-tu ici? Il n'était pas sur sa terre de mission. Il est réprimandé par le Seigneur pour sa fuite. Pourquoi t'es-tu enfui? Que fais-tu ici? Pourquoi t'es-tu enfui devant la menace de Jézabel? Alors, bien qu'il promette, Yahweh, qu'il punirait les offenses d'Israël, il en donne d'ailleurs un acompte toujours au temps d'Élie, lorsqu'Élie envoie le feu sur les commandements qui sont détachés pour le faire venir. Il envoie le feu sur les hommes, et le feu consume les hommes. Mais Yahweh lui apprend qu'il est souverain, et qu'il s'était réservé 7000 hommes, témoins, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Voyez-vous, que ce soit Moshe, la conduite de Moshe n'était pas parfaite. Celle d'Élie ne l'était pas non plus. Il s'était découragé, il s'était enfui face aux menaces de la reine Jézabel. Et il est réprimandé par Yahweh sur le mont Horeb. Alors, ils sont inférieurs à Yahushua par leur conduite.
Mais lorsque Yahushua arrive, lorsqu'il apparaît en Israël, la Bible dit qu'il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il y a une autre crise qui surgit à l'avènement du Seigneur. Lorsque le Seigneur arrive, Israël refuse de le reconnaître comme étant le Mashiach. Il ne veut pas reconnaître Yahushua comme le Mashiach. Mais Yahushua n'est pas découragé comme Élie. Il n'est pas en colère comme Moïse ou Moshe. Mais il ne fait pas non plus appel contre Israël comme l'a fait Élia. Élia a plaidé pour la destruction d'Israël. Yahushua ne plaide pas pour la destruction d'Israël. Bien au contraire, il leur enseigne l'amour. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère d'Elohim demeurera sur lui dans le temps à venir. Le zèle, Yahushua est rempli de zèle. Il était tellement rempli de zèle que ça se voit lorsqu'il purifie par 2 fois le temple de Jérusalem. Premièrement, lorsqu'il a accompli son premier miracle à Canaan. Après cela, il est entré dans Jérusalem et il a purifié le temple. Il a chassé les vendeurs de pigeons. Il a chassé les échangeurs. Et la deuxième fois qu'il a purifié le temple, c'était à la suite de la résurrection de Lazare. À la suite de la résurrection de Lazare, c'est Matthieu chapitre 21 qui nous le reporte, qui nous donne l'enregistrement. Eh bien, il entre triomphalement dans Jérusalem, assis sur un âne comme un roi. Et le peuple est secoué, cela produit un réveil dans tout Jérusalem. Alors il entre dans le temple et il purifie, il chasse les vendeurs pour une deuxième fois. Bien-aimé dans le Seigneur, il était animé du zèle de Yahweh, son Père. Donc la majesté du Seigneur était supérieure à celle de Moshe. Yahushua n'attend pas d'avoir des révélations comme nous, ou comme Moshe qui se prosternait pour avoir des révélations. Mais Yahushua était en pleine possession de toutes les révélations. À Élia, Yahweh a déclaré, eh bien, j'ai réservé 7000 hommes, j'ai réservé 7000 témoins qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et lorsque Yahushua arrive, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il parlait des nouveaux élus. Il parlait des hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. L'église est composée des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Ainsi a déclaré le Sauveur. N'avons-nous pas ici, lorsque nous nous reportons sur cette montagne, n'avons-nous pas ici le Seigneur des armées d'Élia qui prend la même place de la souveraineté d'autrefois? Bien-aimé dans le Seigneur, il était supérieur à Moshe et à Élie. C'est pourquoi ils sont premièrement apparus. C'est pour donner la preuve de sa supériorité. Ils étaient supérieurs à Moshe et à Élie. Souvenez-vous qu'ils sont considérés comme inférieurs lorsqu'ils sont rassemblés autour de la montagne. Si nous retournons à notre texte de Matthieu, chapitre 17, le verset 3, Moshe et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Eh bien, on ne nous parle pas, que ce soit l'enregistrement de Matthieu, que ce soit les archives de Luc, ou que ce soit le dossier de Marc, aucun des trois ne fait mention d'aucune gloire qui est montée de l'intérieur de Moshe ou qui a jailli de l'intérieur d'Élie. Non, on ne nous parle pas d'une gloire particulière dans laquelle Élie et Moshe se sont manifestés. Pourquoi? Pourtant, c'était des très grands hommes, c'était des très grands serviteurs d'autrefois. Et beaucoup en Israël pensaient même que Yahushua était Élie qui était revenu. La Bible dit qu'ils s'entretenaient avec lui. Donc il y a eu un mouvement du ciel vers la terre et un mouvement des régions, donc de Hadès, des régions inférieures en dessous de la terre, vers
la terre pour faire venir Moshe et d'en haut pour faire venir Élia. Alors ils ont été mis en contact sur cette montagne. On voit ici que Moshe et Élie reconnaissent tacitement, implicitement que Yoshua est leur supérieur. Parce qu'il est dit, voici, Moshe et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, et non pas lui avec eux. En fait, Yoshua était pour tous les deux, était pour Moshe et Élie leur centre d'attraction. C'était la force qui les a attirés vers lui. C'est eux qui l'entretenaient. C'est eux qui lui posaient des questions et non pas lui. C'est pour montrer combien il leur était supérieur. De quoi parlait-il? Il parlait sans doute de leur joie. Il parlait de ses souffrances, comme nous le dit Luc. Mais le thème principal de leur discours, c'est dans Exode chapitre 33, le verset 20 à que nous avons sans doute lu tout à l'heure, peut-être pas, Exode chapitre 33, le verset 20 et le verset 33. Exode chapitre 33, le verset 20 et le verset 23. Plutôt. Tu ne pourras pas voir mes faces, car aucun être humain ne peut me voir. 33. 23. Le verset 20, ensuite le verset 23, pardon. Puis je retirerai ma pomme et tu me verras par derrière. Mais mes faces ne se verront pas. Oui. Le verset 18, Moshe dit à Yahweh, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Au verset 20, Yahweh lui répond, tu ne pourras pas voir mes faces, car l'être humain ne peut me voir et vivre. C'était le thème du discours sur la montagne. Il avait fait cette demande, il n'avait pas été exaucé. Mais le Seigneur, par un miracle surnaturel, l'a rappelé de la terre avec un corps. Il est apparu en présence de Yoshua glorifié. Il a pu voir la gloire. Il a pu voir la gloire de Yoshua. C'était le thème principal. Et Élia, lorsqu'il est sur le mont Horeb, il met son visage, il cache son visage pour ne pas voir Elohim. Mais là, il n'est pas en train de cacher son visage, mais il les voit. Il voit la gloire du Seigneur. Et lorsque le Père va parler sur la montagne de la transfiguration, il va omettre, c'est important de le voir, il ne parlera ni de Moshe ni d'Élie. Il omet toute reconnaissance de Moshe et d'Élie. C'est du Fils seul qu'il parlera. Lorsque il a fait entendre sa voix, et c'est seulement au Fils qu'il s'est adressé. Pas à Moshe, pas à Élie. Pourquoi? Eh bien parce que c'étaient des serviteurs, et ils étaient là aussi pour contempler sa gloire. Donc nous voyons que Yoshua est supérieur à Moshe et à Élie. Donc la transfiguration a été expressement présentée au peuple du Seigneur comme étant le commencement, le début ou la nouvelle naissance du futur royaume qui vient. En voyant cette transfiguration, nous voyons que c'est une ébauche, c'est un début, c'est un commencement du royaume millénaire. Alors, la présence de Moshe et d'Élie est également significative dans le sens où Moshe était mort et il a été enterré. Moshe était mort, était enterré, il représente les saints qui se sont endormis et qui seront réveillés lorsque Yoshua descendra. Ils seront réveillés de leur tombe et ils pourront entrer dans le royaume. Donc Moshe ici représente les saints de
l'ancienne alliance. Hein, et Élie, les saints de la loi, bien sûr, Élie n'était pas mort, mais il fut enlevé vivant au ciel. Il est le type des saints qui demeurent sur la terre et qui seront enlevés lorsque le Seigneur descendra. Les apôtres, dans un autre point de vue, sous un autre angle spirituel, les apôtres ici représentent les hommes qui seront dans la chair, comme Israël. Israël seront dans la chair lorsque Yeshua reviendra. Ce sont ses petits frères. Il dira aux justes qui seront devant lui, nous aurons l'occasion de couvrir ce jugement après le retour du Seigneur. Il y a premièrement l'avènement secret du Seigneur. Il enlèvera les saints, mais quand il reviendra après la grande tribulation et qu'il combattra l'Antéchrist, qui est appelé la guerre de Armageddon, il réunira toutes les nations devant lui et il le jugera. Il jugera les justes. Les justes entreront dans le royaume. Les justes sont les gentils qui auront protégé Israël, qui auront protégé les Juifs face à l'antisémitisme. Et Yeshua dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et ils répondront, à quel moment l'avons-nous fait? Il dira à l'un de ses plus petits, à qui vous avez fait du bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, les apôtres ici représentent donc les hommes dans la chair, comme Israël et les gentils, qui demeureront lorsque le Seigneur reviendra. Bien-aimés, donc les saints de la loi, les saints des prophètes et l'Église seront unis pour jouir du royaume. Donc nous voyons que le moment et le lieu avaient été bien choisis par le Seigneur. Il les mène sur une très haute montagne. C'était en haut et à l'écart. Donc nous avons là un aperçu particulier, mes frères, de la gloire céleste du royaume dont nous sommes en train de parler. Et l'apparence du Seigneur avait commencé à changer. Moshe et Élie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quand même assez étonnant parce que comment se fait-il que Pierre, Jacques et Jean finissent par reconnaître, finissent par savoir que celui-ci c'est Moshe, celui-là c'est Élie? Comment ont-ils pu le savoir? Alors ils l'ont su immédiatement, mais cela est dû à la gloire d'Élohim qui environnait cette montagne. Cette gloire a favorisé cette reconnaissance. Donc ainsi, à la résurrection, nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Et nous reconnaîtrons d'autres que nous n'avons jamais connus auparavant, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils s'entretenaient avec lui, ils parlaient avec lui. Et lorsque nous serons dans le royaume, l'une des principales joies du royaume, ce serait de ce jour de gloire, ce serait de parler avec le Seigneur. Nous aurons des rapports de parole, nous aurons des entretiens avec le Seigneur. Ceux-là seuls ou par groupe, comme c'est le cas, Élie et Moshe étaient groupés autour du Seigneur en train de s'entretenir avec lui. Donc nous aurons des entretiens de parole sur le parcours de vie que nous avons eu. Il y a eu des mystères, pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées. Et nous lui poserons des questions sur le péché d'Adam, sur l'univers, sur beaucoup de choses que nous aurons à cœur et nous répondrons aux questions du Seigneur. Le verset 4, la Bible dit que Pierre, prenant la parole, dit à Yeshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles. Un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, en fait, l'enregistrement qui est fait ici, c'est l'enregistrement de l'incompréhension de Pétros. L'incompréhension de Pétros. Il commence par dire, il est bon que nous soyons ici. Oui, en effet, il avait raison. Il était bon d'être là. Il est bon d'être dans le jour de gloire. Il est bon d'entrer dans le royaume.
parce que ça sera un jour mémorable qui durera 1000 ans. Une gloire qui se prolongera. Et Pierre était désireux de prolonger cette expérience merveilleuse de la gloire qui apparaissait et qui jaillissait de Yeshua. Il voulait prolonger ces moments. Il a dit, il est bon que nous soyons ici. Oh, bien-aimés, lorsque nous entrons dans la gloire du Seigneur, oh, qu'il est bon d'être en sa présence. Il en sera ainsi dans la réalité bénie. Dans cette réalité, nous ne voudrons jamais nous séparer de la gloire qui environnera la terre entière. Toute la terre sera remplie de sa gloire. Toute la terre entière. Et particulièrement la vieille ville de Jérusalem. Il y aura dans le royaume millénaire, en suspension dans les airs, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem ne descendra pas sur la terre parce qu'il y aura encore du péché sur la terre. Dans cette ville, rien de souillé ne doit y entrer. Et donc ça sera suspendu dans les airs. Et nous pourrons faire nos premiers pas dans le royaume, dans la nouvelle Jérusalem. Nous aurons l'occasion de couvrir ce thème. J'ai hâte de pouvoir couvrir le thème où nous ferons nos premiers pas dans la nouvelle Jérusalem. Mais Yeshua aura son trône dans le temple qui sera reconstruit bientôt en Israël, notamment à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que Pierre ici se trompe grandement, même s'il désirait prolonger cette expérience. Il désirait la prolonger, mais il se trompe. Et il se trompe. Il est dans l'erreur parce qu'il veut mettre Moshe et Élie au même niveau que Yeshua. Il est bon que nous soyons ici dressant 3 tabernacles. Un pour toi, un pour Moshe et un pour Élie. Or, ce n'était pas la pensée d'Élohim. Non, mes frères, ce n'était pas la pensée du Seigneur. Le royaume d'Élohim n'aura qu'un seul roi, et non pas 3 rois, non pas Moshe, Élie et Yeshua. Un seul roi. C'est le dessein du Père de rassembler. La Bible le dit dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens, nous parlons du dessein de Yahweh. Éphésiens au chapitre 1, nous le dit au verset 10. Éphésiens au chapitre 1. Pétros avait raison d'une part, mais il avait tort en essayant de mettre au même niveau Moshe, Élie et Yeshua. Éphésiens au chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, pour une administration lors de l'accomplissement des temps, lorsque les temps seront accomplis, réunir toutes choses en Mashiach, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est lui qui est le centre, qui sera le centre d'attraction de toutes choses. Il sera le seul centre du ciel et de la terre. Selon Éphésiens 1, le verset 10. Réunir toutes choses, aussi bien que ce qui est dans les cieux, que ce qui est sur la terre. Pour une administration, lorsqu'il va administrer la terre entière, lors du royaume, mes frères, il n'y aura pas 3 rois, mais il n'y aura qu'un seul. Alors Pétros était dans l'erreur. Et comme il parlait ainsi, nous dit la parole du Seigneur, une nuée lumineuse. Et une nuée lumineuse est apparue. Matthieu 17, le verset 4. Une nuée, lorsqu'il parle, verset 5, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Pierre était dans l'erreur. Et beaucoup sont dans l'erreur. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Mais ce sont les voies de l'erreur. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais beaucoup ne l'acceptent pas. Ils veulent emprunter leur voie. Beaucoup prennent d'autres religions pour vouloir atteindre Elohim. Mais ce sont les voies de l'erreur. Mais le jour de l'erreur sera passé lorsque le royaume de la vérité sera établi.
lorsque le royaume de la vérité sera établi, eh bien, Elohim lui-même s'approchera. Et il déclarera, il affirmera la suprématie de Yeshua. Et ici, à peine que Pétros était en train de commettre cette erreur, de mettre au même pied d'égalité Yeshua, Moshe et Élie, eh bien le Seigneur, Elohim, s'est approché et a rectifié ses paroles en disant non, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils, ce n'est pas Moshe qui est mon fils, ce n'est pas Élie qui est mon fils, mais c'est celui-ci qui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon plaisir. Écoutez-le, non pas écoutez Moshe, non pas écoutez Élie, mais écoutez-le. Bien-aimé, il rectifie les paroles de Pierre. Il rectifie les paroles de Pierre. Pierre était dans l'erreur, et beaucoup sont dans l'erreur. Beaucoup sont dans le judaïsme. C'est une erreur. Ils sont dans l'aveuglement. Beaucoup sont dans l'islam. Mais c'est une erreur. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut suivre. Et lorsque le jour de gloire s'établira, le Père déclarera au monde entier. Il fera la même proclamation. Celui-ci est mon fils. Il s'adressera aux nations et leur dira, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. C'est lui qui va régner sur les nations. Il y aura beaucoup de rébellions, mais la Bible nous apprend qu'il aura un sceptre de justice. Et il brisera la rébellion des nations. Il brisera la rébellion des nations islamiques. Il brisera les musulmans qui voudront se révolter. Il y aura encore du péché sur la terre. Satan sera lié. Mais les nations qui vont se révolter seront mises au pas par son sceptre de justice. Le temps de la miséricorde sera terminé. Celui-ci est mon fils. Pétros avait déclaré, tu es le Mashiach, le fils de l'Élohim vivant. Et Yeshua lui avait dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous voyons que la confession de Pierre est reprise par le Père lui-même. Et il déclare, celui-ci est mon fils. C'est-à-dire qu'il est le fils d'Élohim. Écoutez-le. Le verset 5 nous dit qu'il était venu dans une nuée resplendissante, pleine de lumière. Ceci pour montrer que c'était la meilleure dispensation. Après la dispensation de la miséricorde dans laquelle nous sommes, nous entrerons dans une meilleure dispensation qui est la dispensation du repos pendant 1000 ans. Parce que au Sinaï, lorsque Yahweh est apparu, il est apparu sur une nuée ténébreuse, épaisse. Et même lorsque la gloire remplit le temple au temps de Salomon, la nuée n'est pas lumineuse. Mais ici, la nuée brille de son ombre lumineuse et resplendissante. C'est pour indiquer qu'une meilleure dispensation est en cours. Nous devons désirer, nous devons aspirer après le royaume millénaire. Et le véhicule que le Tout-Puissant emprunte, le véhicule qui l'emmène vers cette montagne, c'est un nuage brillant. Voici une nuée resplendissante. Yahweh était dans la nuée resplendissante. C'était le véhicule du Tout-Puissant. C'était la voiture du Tout-Puissant. Et il y avait, la Bible dit quoi? Écoutez-le. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre. Pierre s'est prosterné en reconnaissant son erreur. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais cette nuée resplendissante n'était pas semblable à la nuée du Sinaï qui a fait trembler Israël. Non, 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 non. Mais cette lumière était une lumière de paix et de gloire. Si bien que Yeshua, s'approchant, les toucha et dit, réveillez-vous et n'ayez pas peur. Soyez dans la paix. Car le Père s'est approché de vous dans la paix. Bien-aimés. Oh, magnifique est le Seigneur. Écoutez-le. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons écouter le Mashiach. Et non pas, nous ne devons pas écouter Mahomet. Et en Iran, ils sont en train de dire qu'ils attendent l'apparition d'un imam caché.
C'est une erreur. Écoutez-le, Yahushua. C'est le grand moyen de plaire au Père. C'est le grand moyen de plaire à Elohim. Si un homme veut plaire à Elohim, il doit écouter le Fils dans tout ce qu'il dira. Et dans tout ce qu'il a déjà dit concernant les choses d'Elohim. Et le verset 8, la Bible dit, ils levèrent les yeux et ils ne virent personne. Oh, les visiteurs célestes avaient quitté la scène. Les illustres saints d'autrefois, Moshe et Élie, s'en étaient allés. Ils étaient partis. Yahushua se retrouve seul. Alors pourquoi s'accrocher à la loi de Moshe? Pourquoi s'accrocher à la dîme qui fait partie de la loi de Moshe? Et beaucoup dans les églises citent le passage de Malachie, disant, eh bien, si tu ne veux pas être frappé de malédiction, pourquoi n'as-tu pas donné la dîme? Mais avez-vous déjà vu un père maudire son fils, à moins que ce père soit fou? Non, la dîme fait partie de la loi. Et si vous citez le texte d'Abraham, qui donna la dîme de Lévi à Melchisédek, sachez que la scène qui entoure Abraham face à Melchisédek est une scène qui concerne le royaume millénaire. Nous apporterons nos offrandes au roi, bien-aimé dans le Seigneur. Non, la dîme n'est plus d'actualité. Paul n'en parle pas. Cela fait partie de la loi. On voit ici que Moshe a quitté la scène. On voit ici que Élie a quitté la scène. Alors abandonnez cela. Un serviteur de Dieu, parce que les membres de son église ne donnaient pas régulièrement la dîme. Il les a tous mis à genoux. Alors disant, vous devez demander pardon au Seigneur. Voilà un tyran qui ne vit que de la dîme. Mais la dîme fait partie de la loi. Alors, ne vous accrochez plus à Moshe. Bénissons le Seigneur. Et la Bible dit, ils étaient là pour rendre témoignage, tout simplement. Ils étaient là, Moshe représentant la loi et Élie les prophètes. Ils étaient là pour rendre témoignage au dessein de Yahushua. Et une fois que le témoignage rendu, ils ont quitté la scène. La Bible dit au verset 9, et comme ils descendaient de la montagne, Yahushua leur donna cet ordre en disant, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils d'humain soit relevé des morts. Et comme ils descendaient de la montagne, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de l'Exode, chapitre 34, que lorsque Moshe descendait de la montagne, son visage brillait. Alors les enfants d'Israël avaient peur. Alors il prit un voile et il le mit dessus sur son visage. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Exode 34. Alors, Yahushua aussi, il est en train de dire aux disciples, mettez un voile sur la vision. C'est-à-dire, le voile du secret doit surplomber cette scène merveilleuse. Jusqu'à ce que, dit-il, que le Fils d'humain soit ressuscité des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, Moshe ôta le voile lorsqu'il entrait, lorsqu'il remontait sur la montagne, il enlevait le voile. Alors Yahushua, après la résurrection, il est retourné vers son Père. Alors il a enlevé le voile. Alors il pouvait en parler juste après la résurrection. Pourquoi? Eh bien c'est parce que c'est dans la résurrection que la gloire du royaume peut être discernée. C'est dans la résurrection que nous allons jouir du royaume millénaire. Pas avant. Les saints aujourd'hui, les saints dans le Seigneur aujourd'hui, ne sont pas dans le royaume millénaire. Ils sont dans le paradis d'Hadès. Ils attendent la résurrection avant d'entrer. Donc, en réalité, par conséquent, la résurrection est la véritable porte qui conduit au règne de gloire que Yahushua a ouverte par sa propre résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait qu'ils attendent la résurrection avant de dévoiler aux autres apôtres et à toute l'Église cette scène merveilleuse. Parce que les hommes sont dans la chair. Tu dois mettre un voile sur certaines révélations que le Seigneur te donne, parce que si tu révèles cela aux hommes qui sont chrétiens, même dans la chair, ils vont te critiquer, ils vont te combattre. Tu vas en souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu en souffriras.
Alors, il y a certaines choses qui nous sont révélées, qui doivent être cachées. Dernièrement, après un temps de prière, j'étais porté en la présence du Seigneur. Et pendant que j'étais en la présence du Seigneur, le Seigneur s'est mis à écrire en ma présence, comme dans un livre. Et ce qu'il écrivait, il écrivait tellement vite que ce qu'il écrivait s'effaçait aussitôt. Alors, il fallait que je sois comme Élisée. Élie avait dit à Élisée, si tu me vois monter pendant que je serai pris, alors ce que tu demandes arrivera. Sinon cela n'arrivera pas. C'était la condition pour Élisée pour avoir une double onction. Il fallait qu'il soit concentré sur Élie, qu'il ne détourne pas ses regards sur les phénomènes qui se produisaient autour de lui, notamment des chars de feu qu'il avait vus et des anges. C'était la condition. Il devait rester concentré. Et dans la vision dans laquelle j'étais avec le Seigneur, ma bénédiction devait être de capter rapidement ce qu'il écrivait. Sinon, je ratais quelque chose. Et lorsque je suis sorti de la vision, j'ai reçu, je me suis souvenu de ce que j'avais lu, de ce qu'il avait écrit, mais qu'il avait aussitôt effacé. Alors pendant que je réfléchissais, j'étais au travail, j'étais en train de dire, j'en parlerai pour édifier les frères. Mais le lendemain, le Seigneur m'envoie un message. Il me dit, défense de livrer les secrets du roi. Il m'a demandé de mettre un voile du secret à cette expérience et de ne point en parler. Voyez-vous, ici, il leur dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils humain soit relevé des morts. Parce que certaines personnes sont dans la chair et pourront combattre comme Joseph a été combattu par ses propres frères à cause de ses visions. Nous devons avoir du discernement. Donc la résurrection est la véritable porte du règne de gloire qui a été ouverte par le Seigneur. C'est seulement dans la résurrection que nous pourrons jouir du royaume. C'est pour cette raison qu'il leur a dit, n'en parlez pas jusqu'à ce que je sois ressuscité. C'est pour nous donner un enseignement aujourd'hui, pour nous dire que c'est dans la résurrection que vous entrerez dans cette scène merveilleuse, lorsque vous serez ressuscités. Et pour ceux qui resteront sur la terre, ils seront enlevés. Alors ils pourront poser leurs premiers pas dans le royaume millénaire, dont nous parlerons longuement du royaume millénaire. Nous parlerons de la Nouvelle Jérusalem. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne. Mais le dimanche prochain, sans doute, par la grâce du Seigneur, nous parlerons des premiers pas de la réalité du royaume en parlant d'Abraham. Et après cela, sans doute, nous toucherons la Nouvelle Jérusalem. C'est un sujet vaste et qui n'a presque point de fin. Béni soit le Seigneur ce matin et ce midi pour sa grâce et pour sa parole, désirant comme Pétros dans sa première élocution, il dit, il est bon que nous soyons ici, désirant d'entrer dans ce royaume, désirant être jugé digne. Pour entrer dans le royaume millénaire, il faut en être jugé digne. Le chemin qui mène à la vie du royaume est un chemin étroit. Et l'expérience de la montagne de la transfiguration, nous l'avons dit au début, est le véritable fondement historique de notre espérance. Béni soit le Seigneur, au nom de Yeshua. Amen.